3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6e homme, me voilà devant le Staples Center et puis on va essayer de kiffer tous ensemble. Et ouais, c'est le 6e homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année, en espérant que votre équipe favorite gagne le titre. Désolé pour les fans des Cavs et des Suns, mais c'est mort. Ouais, désolé pour eux, mais pour fêter 2019, on va quand même faire une émission spéciale aujourd'hui. Ceux qui me suivent le savent, je suis allé passer les fêtes en Californie où j'ai pu voir 3 matchs en étant accrédité. Accrédité? C'est-à-dire? En bossant pour Basket Info, j'ai pu avoir le pass média. Et avec ça, tu peux aller partout. En salle de presse bien sûr, mais aussi dans le tunnel, sur le bord du terrain à l'échauffement, mais surtout dans le vestiaire, avant et après les matchs pour tenter de choper des interviews. Wow, mais c'est trop bien ça! J'avoue, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai plein de choses à vous raconter. Tellement de choses que ce hors-série comportera 2 tomes. Un tome sur Los Angeles, un autre sur San Francisco. Et donc aujourd'hui, c'est de LA qu'on va parler, et plus précisément des 2 matchs que j'ai vus au Staples Center, Clippers Sixers et Lakers Thunder. Après avoir atterri à San Francisco, j'y ai passé quelques jours et j'ai vite loué une bagnole. Bon, je suis pas un grand fan de caisse, mais j'allais pas non plus louer une Fiat Punto pour faire les routes de la côte ouest. C'est donc une Jeep Compass que j'ai choisie. Et j'avoue, au niveau du confort, c'était mortel. Tu t'es cru dans Automoto là? Pardon, c'est vrai, revenons au basket. Et c'est à Venice Beach que j'ai d'abord vu tâter du ballon. Franchement, c'était pas mal. Et même s'il y a des gars de 40 ans qui jouaient avec des gamins de 12 ans qui enchaînaient les crosses et les step back, les mecs étaient là pour gagner. J'avoue, ça m'a un peu démangé de prendre les baskets. Ah, et après t'aurais marché comme un canard dans le Staples Center avec tes courbatures. Ouais, c'est un peu ça. Et le Staples Center, parlons-en. Le soir du 1er janvier, c'est donc le match Clippers-Sixers que je suis allé voir. Et après avoir préparé quelques questions juste au cas où, déposé mes affaires en salle de presse et mangé quelques hot dogs, je suis vite allé au bord du terrain. Je flippais un peu parce que Joel Embiid n'avait pas joué le match précédent face à Portland et il était toujours incertain. Ça m'a vite rassuré quand je l'ai vu en tenue sur le côté en train de se faire masser. Coucou Joel! J'avoue que je me suis plus attardé du côté des Sixers que de celui des Clippers. J'ai pu voir que TJ McConnell avait un très bon handling, que des gars comme Furkan Korkmaz ou Landry Shamet étaient sacrément adroits, et que Markelle Fultz semblait plutôt bien intégré dans le groupe en plaisantant avec tout le monde. Une bonne mise en bouche donc. T'as quand même pas passé tout ton avant-match au bord du terrain? Bien sûr que non. Ce jour-là, dès que les vestiaires s'ouvrent aux médias, je prends vite la direction du tunnel. Mais le locker room des Clippers est quasiment vide. Il y a bien Patrick Beverley qui me dit gentiment qu'il kiffe ma casquette, mais il est pas d'humeur à discuter. Nevermind, je tente le vestiaire des Sixers. Et là, j'y croise un Jimmy Butler encore en tenue de ville, affichant un grand sourire, qui balance punchline sur punchline à tout le monde tout en envoyant des popcorn sur Furkan Korkmaz. Ah ouais? Et il le prenait comment, Korkmaz? Franchement, il se marrait, j'ai trouvé l'ambiance plutôt bonne. Et je décide de me lancer. Je dis à Butler que je suis un youtubeur français et je lui demande s'il veut m'accorder 5 minutes. Déception. Il me dit qu'il est en mode chill. Il veut pas se prendre la tête avec un micro. Mais il me demande quand même si en tant que français, je connais son joueur de foot préféré. Je tente un Mbappé. Raté, c'était Neymar. Je pensais qu'il prendrait un français s'il te posait la question. Ouais, c'est ce que je lui dis, mais il me dit que Mbappé est quand même 2ème dans son cœur. Il a kiffé le voir au mondial avec les bleus. On rigole un peu, je m'apprête à me barrer, et là il me dit: si tu veux une interview en one-on-one, boss, viens me voir à la fin du match. Boss? Mais là, place au match. Le premier quart-temps est ouf. Embiid met 15 points et part sur des bases de dingue. Les Sixers prennent même jusqu'à 24 points d'avance dans le deuxième quart. Mais la seconde mi-temps offre un tout autre scénario. Les Clippers reviennent, Joel est fatigué et n'arrive pas à se défaire des prises à dos. Il en vient même aux mains avec Patrick Beverley, mais le pire est arrivé ensuite. Sur un rebond, Avery Bradley et Jimmy Butler se bousculent. Et bim, les deux sont exclus. Et si Philly remporte finalement le match de 6 points, ça pue pour mon interview. D'autant plus que la sécurité bloque les médias à l'entrée du tunnel. Personne ne peut accéder au vestiaire pour le moment. C'est à cause des bastons? Il y a des chances. À ce moment-là, on voit Avery Bradley passer devant nous. Il est dans une rage folle et est escorté vers la sortie par le staff. Est-ce que la dispute a continué ensuite dans le vestiaire et qu'ils attendaient que ça se tasse? Impossible à dire, mais l'encadrement des Sixers décide de ne pas faire rentrer les médias dans le locker room. Il nous explique que les joueurs principaux sortiront à tour de rôle pour des interviews de groupe qui ne dépasseront pas 2 minutes. Autant dire que c'est mort pour Butler en one-on-one. Mais non! Et si, dégoûté un peu. Franchement, il avait l'air d'être un bon client. Alors c'est parti pour le défilé. Brett Brown dit d'abord qu'il est épaté par la vision de jeu de Ben Simmons. Ben Simmons raconte qu'il a juste écouté le coach en étant agressif au rebond lorsqu'il a involontairement mis une claque à Joel Embiid. Et Jimmy Butler ironise sur le fait qu'il ne s'est pas passé grand chose avec Avery Bradley. Ouais, au vu de l'état d'énervement de Bradley et du passif entre les deux joueurs, j'ai un peu de mal à y croire. Direction maintenant le vestiaire des Clippers où peu de joueurs sont disponibles. Montrez Larrell, alias le mec qui n'articule pas du tout, explique que Joel Embiid est très difficile à défendre. Danilo Gallinari raconte lui qu'il est déçu que les Clippers n'aient pas réussi à repasser devant les Sixers malgré la bonne deuxième mi-temps de son équipe. Puis d'un coup, il coupe court en expliquant à un membre du staff qu'il ne retrouve pas son slip. Et ouais, le mec était en service
serviette pour nous répondre. Très intéressant ça. T'as vu ça? Bon, j'avoue, c'était cool comme expérience. Mais je repars un peu frustré de pas avoir pu avoir Butler en one-on-one, ni pu vraiment poser de questions officielles à un joueur. Mais tant pis, il me reste un autre match à Los Angeles pour tenter ma chance. Deuxième match là ici, c'est le Lakers Thunder. Peut-être qu'il y aura un peu moins de baston aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Place donc à ce fameux Lakers Thunder. LeBron, blessé aux adducteurs, ne sera pas là. L'interviewé en one-on-one aurait été mission impossible de toute façon. Je laisse donc les Lakers s'échauffer et je vais du côté du Thunder. Russell Westbrook, casque vissé sur les oreilles, chante comme s'il était tout seul. Paul George reste sur son phone et semble ultra focus. Et de l'autre côté, Steven Adams, à moitié à poil, fait des blagues avec le staff. Et le match, ça a donné quoi? Bah au départ, les Lakers jouent bien, ils mènent une bonne partie de la rencontre. Mais je trouve le public froid avec sa team. C'est-à-dire, ils encourageaient pas? Non, ils préféraient clairement huer Paul George à chaque fois qu'il avait la balle. Ils ont visiblement pas digéré qu'il re-signait au KC. Ben, tu m'étonnes, il a fini à 37 points ce soir-là. À chaque ballon touché, à chaque lancer franc, une bronca sortait des tribunes pour huer le natif de Californie. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'attitude de Westbrook, qui malgré une adresse catastrophique réalise un triple-double et a bien fait en sorte de booster George pendant toute la rencontre. Grâce à un gros quatrième quart-temps, c'est finalement OKC qui s'impose dans les dernières minutes. Ouais, mais sans LeBron, c'était plutôt logique a priori. Ouais, surtout que Kuzma s'est blessé et n'a pas joué de la deuxième mi-temps. Mais bref, c'est l'heure de repartir à la chasse à l'interview. Et je commence par le vestiaire des Lakers. Alors, t'es allé voir qui? Ben quand je rentre, il y a du monde auprès d'Ingram, alors je m'approche de JaVale McGee pour l'instant seul. Mais le temps qu'il finisse de s'habiller, Ingram termine et plein de gens me rejoignent et le harcèle de questions avant même que je n'ai le temps d'en placer une. Pas grave, ça me laisse l'occasion de me préparer en attendant mon tour. Et un truc qui m'a marqué pendant ce match, c'est que LeBron avait l'air de se faire chier. Assis au bout du banc, il ne se levait pas sur les grosses actions, ne parlait à personne, semblait ailleurs et restait seul sur les temps morts. Étonnant pour un mec qui est censé être le leader. Alors avec mon magnifique accent anglais, j'attends un blanc et je me lance. Écoute-moi, JaVale. How does LeBron express his leadership when he's injured like he's right now? Say it again. How does LeBron express his leadership when he's injured like he's right now? Just vocally. Okay. En même temps, tu voulais qu'il réponde quoi d'autre? Ouais, j'avoue, j'aurais pu la trouver tout seul cette réponse. Mais il me reste encore une chance dans le vestiaire d'OKC. Et arrivé devant le locker room, c'est la cohue. Plein de journalistes attendent devant la porte pour essayer de choper Paul George ou Russell Westbrook. Fuck, les vestiaires visiteurs du Staples Center sont trop petits. Et bim, ils nous mettent tous dehors. Ils nous refont le coup de la veille. Pas d'accès au vestiaire. Les joueurs principaux vont donc encore une fois sortir un par un. Fuck encore. Je m'étais dit que je pouvais peut-être choper le français Timothée Luwawu Cabarro. Et là, aucune chance qu'il sorte pour une interview. Du coup, je tente ma chance. Je dis au gars du staff que je viens de France exprès et qu'il peut pas me laisser dehors. Rien à faire, il me dit qu'il faut que j'attende. Et que peut-être, si je suis chanceux, je pourrais lui poser une ou deux questions dans le tunnel pendant son trajet vers le bus. Franchement, ça pue ton plan là. C'est clair, je le sens mal. Du coup, quand Paul George sort, au lieu d'aller le voir avec les 15 autres mecs, je décide de faire le piqué devant la porte. Et là, je sens que le gars du staff a pitié. Je le vois rentrer dans le vestiaire, et 30 secondes plus tard, sûrement après avoir obtenu l'accord de Timothée, il vient me dire que c'est ok. Yes, l'objectif que j'avais pour vous est à 2 doigts d'être rempli. J'ai enfin l'occasion de pouvoir filmer un moment en one-on-one avec un joueur NBA. Et en tant que fan des Sixers, ça fait plaisir de pouvoir parler en tête-à-tête avec TLC. Voici donc l'interview dans son intégralité où il parle de sa situation, de son avenir, de Russell Westbrook et Paul George, et de qui est le GOAT pour lui. Pardonnez le bruit parasite qui vient des mecs qui prennent leur douche derrière, mais j'ai aucune idée de comment l'enlever au montage. Du coup, j'ai tourné le micro vers Timothée, quitte à ce qu'on entende moins mes questions. Alors je vous ai mis les sous-titres. Un truc que j'appréciais beaucoup chez toi, c'est qu'à chaque fois que le coach t'a donné ta chance, t'as pu prouver que t'étais prêt l'an dernier. J'ai l'impression que t'as fait un peu la même chose ici au KC, notamment au mois de novembre, quand t'as pas laissé ta chance. Et pourtant, toujours pas de temps de jeu régulier. Comment tu vis cette situation actuellement? C'est assez compliqué et c'est sûr que quand je suis sur le terrain, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon job et je suis un professionnel, donc je reste professionnel. Et après je continue à faire ce que j'ai à faire, je continue à travailler dur, à écouter ce que disent les coachs. Voilà, supporter mon équipe, je fais partie de l'équipe, donc je vais participer aux victoires par n'importe quel moyen que je peux. Donc si c'est supporter l'équipe, je vais supporter l'équipe. Voilà, c'est frustrant, c'est sûr, mais je continue à travailler et puis je continue à travailler pour la prochaine opportunité que j'aurai. Billy Donovan te donne des explications, il te dit un peu qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu aies un peu plus ta chance ou pour l'instant tu restes prêt, t'attends une opportunité? C'est assez bref, après voilà, il a sa rotation et il a ses raisons, je pense qu'il a ses raisons et qu'il ne peut pas vraiment communiquer sur ça, mais voilà, il a sa rotation, moi je suis là, je suis présent et je fais tout ce que j'ai à faire. Donc c'est vrai que j'attends et je vais continuer à attendre. Okay. À propos de ça, tu es free agent à la fin de la saison. Est-ce que tu penses déjà à l'avenir? Est-ce que tu réfléchis déjà à ce qui peut se passer l'année prochaine? Oui, bien sûr, c'est la première fois où je vais être free agent, c'est la première fois où ça va m'arriver. Et c'est sûr que dans la situation dans laquelle je suis, voilà, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, etc. Mais voilà,
dans ma tête tant que je travaille et tant que je fais ce que j'ai à faire et que je reste moi et que je reste, le même joueur et la même personne que j'étais au début quand je suis arrivé ici ou quand je jouais à Philly ou quand je jouais ici. Il faut juste que je reste la même personne et que tout va se passer pour le mieux et pas de soucis. Là, pourquoi le mieux, ce serait faire ta place ici ou faire un trade de Solitaire avant la deadline peut-être? Moi j'aime l'équipe, j'aime mes coéquipiers, j'aime l'équipe, j'aime la ville, j'aime l'organisation. Donc moi ça me fait plaisir d'avoir une place ici, d'avoir parce que je sais que je peux aider l'équipe, je sais que l'équipe peut être bien meilleure avec moi sur le terrain. Donc c'est sûr que ça me ferait plaisir de jouer ici, de continuer à jouer ici. Mais bon là, si j'ai pas mon opportunité ici, ce sera quelque part d'autre. Voilà, c'est comme ça que ça va. Je te souhaite en tout cas. J'ai 3 questions sur Russell Westbrook et Paul George. Des fois on entend dire qu'il est assez dur comme coéquipier, Russell Westbrook. Qu'est-ce que tu peux dire sur lui au quotidien? Comment c'est de jouer avec lui? Une des meilleures personnes avec qui j'ai joué. Okay. Que ce soit Paul ou Ross, c'est vraiment 2 coéquipiers, 2 leaders que tu as vraiment envie d'avoir dans ton équipe. Voilà, chaque match ils seront là, ils seront présents, ils sont durs, ils sont exigeants parce que voilà, ils veulent le meilleur du meilleur et ils veulent gagner et c'est pour ça qu'ils sont exigeants. Donc oui, c'est juste être professionnel et savoir ce que tu as à faire. Donc pour moi c'est pas un problème. Et est-ce que Paul George par exemple, qui joue au même poste que toi, tu prends sous son aile parfois, peut-être des conseils, tu prends du temps avec toi c'est un grand mot, mais on se parle, on discute, on rigole, il me donne des conseils, on s'entraîne ensemble, on fait des trucs ensemble, donc c'est cool d'avoir un gars comme ça. D'accord. Et puis dernière question aussi, ce soir vous jouiez contre les Lakers, LeBron James n'était pas là, mais normalement il fait partie de cette équipe. Est-ce que pour toi c'est le GOAT? Est-ce qu'il faut le devenir? Parce que souvent ça fait beaucoup débat. Pour moi, le meilleur joueur de tous les temps sera toujours Michael Jordan parce que voilà, c'était le premier à faire tout ce qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'il est là. Encore merci à Timothée qui, comme vous le voyez, a été bien plus loquace que Javel. Je repars donc pas de Los Angeles bredouille et je me sens armé pour le gros match qui m'attend le lendemain à San Francisco avec Warriors Rockets. Mais ça, je vous le réserve pour le tome 2. Et croyez-moi, il y a du très lourd qui vous attend. Laissez-moi juste un peu de temps pour préparer le montage car il y a encore une fois énormément de tri à faire parmi mes images. Mais j'ai quand même pour objectif de publier en cours de semaine. Et tu penses à dormir quand même? Oui maman. Et maintenant, même si c'est un hors-série, c'est l'heure de votre rubrique. Et dans la dernière vidéo avant mes vacances, celle sur les plus grosses déceptions all-time, c'est ça? Ouais, celle-là. Ben, je vous proposais un concours pour vous permettre de gagner un bouquin sur LeBron James. Mais avant de faire le tirage au sort et de vous révéler le gagnant dans la prochaine vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce bouquin que j'ai pu lire pendant mon trip californien. Ah ouais, t'es comme ça toi, tu lis les livres que les partenaires font gagner à tes followers. Mais non, les éditions Mareuil ont eu la gentillesse de m'en faire parvenir un exemplaire à moi aussi. Donc le but n'est pas de vous spoiler quand même, mais bon, l'histoire on la connaît. Chacun qui s'intéresse un tant soit peu à la NBA maîtrise au moins les grandes lignes de la carrière de LeBron James. Mais ce qui vaut le coup, c'est que Luca Masella, un blogueur italien, a suivi de très près l'ascension du King de sa jeunesse jusqu'à sa signature aux Lakers cet été. Et c'est bien cool car les petites anecdotes ne manquent pas. Bien, t'as appris beaucoup de choses donc? Sur tout ce qui est de sa carrière NBA, la plupart des éléments importants ont déjà été relayés par la presse. Et forcément, beaucoup sont déjà connus des fans hardcore. Mais il y a quand même des détails, honnêtement, j'avais zappé. Sur sa jeunesse, avant le lycée notamment, j'ai clairement appris plein de trucs. Donc ouais, ça vaut bien la peine de participer à ce concours qui est ouvert encore pour quelques jours. Pour les retardataires, je vous mets le lien de la vidéo pour participer en haut à droite sur le petit. Je rappelle en tout cas que ce bouquin est le premier sur LeBron à sortir en VF, qu'il est déjà disponible à la vente, et qu'à mon avis, tout fan du King et même de NBA de manière plus globale y trouvera son compte. Allez, balance, t'es payé combien pour dire ça? J'aimerais bien recevoir des sous. Mais non, aucun placement de produit là-dedans. Ce bouquin m'a vraiment bien diverti pendant les longs moments de trajet que j'ai eu pendant mon trip. Et donc rendez-vous dans le tome 2 pour connaître l'heureux gagnant de cette récompense. En attendant, pour ne pas manquer ça, comme le dit Théo Maledon surtout, abonnez-vous à la chaîne Cinéma. Et activez la cloche en bas pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une interview très intéressante de Nicolas Batum qui se confie sur les rumeurs de transfert à son sujet. Il y aura le lien dans la description. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à mettre des petits pouces bleus pour faire vivre votre rubrique et soutenir la chaîne. Je vous laisse sur quelques images de LA. A très vite.